Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Et oui, ce verset nous accompagnera toujours dans ces moments où, ensemble, devant le trône de la grâce, nous appelons notre Père, notre Seigneur, afin qu'il puisse exaucer nos prières. Il est celui qui exauce. Alléluia. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oui, parce que lorsque nous prions, parfois nous avons l'impression que rien ne se passe, mais Dieu est celui qui agit. Amen. Il agira toujours parce qu'il est là pour nous exaucer, pour nous faire du bien et pour répondre aux désirs de nos cœurs. Amen. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. C'est ça notre Dieu. Il est là pour notre bien. Il ne veut pas notre malheur. Même là, le méchant, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut qu'il vive. Et Jésus a dit, dans Jean 10, j'aime tellement ce verset, le diable, il ne vient que pour détruire. C'est un voleur, c'est un destructeur, c'est quelqu'un qui brise, c'est quelqu'un qui brise, qui nous apporte la tristesse, alors que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et la joie de l'Éternel doit toujours être notre force. Alléluia. Donc, nous voulons rendre gloire à celui-là qui est, celui qui a été, celui qui sera. Il est éternel. Il est indétrônable, il est imperturbable, inébranlable, il est Dieu, il est notre Seigneur, il est celui qui nous a créés, il est celui qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous a donné tout ce qu'il y avait de meilleur. Il nous a donné sa vie afin que nous ayons sa vie, parce que sa vie est éternelle, parce que sa vie est forte, parce que sa vie est puissante, parce que sa vie nous permet de survoler, d'affronter toute forme d'adversité. Il s'appelle Jésus. Oh Jésus, nous voulons encore t'honorer, nous voulons encore te magnifier pour qui tu es. Merci pour le prix que tu as payé. Tu nous as sortis de la captivité, tu nous as sortis des ténèbres, tu nous as sortis de la mort, tu nous as donné la résurrection. Par toi, Seigneur, notre projection est éternelle, parce que tu es éternel. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Oui, le privilège que tu nous donnes, c'est de pouvoir t'adorer. Nous allons prendre ensemble ce cantique. Le privilège qu'il nous donne, c'est de pouvoir l'adorer, de pouvoir venir à lui. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire des formalités, d'un protocole pour pouvoir venir à lui. Il est là. Amen. Il est là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est en nous. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. L'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Et Dieu est notre Père. C'est ce volet que nous allons traiter ce matin. Il est notre Père. Ce Père qui aime, ce Père qui comprend, ce Père qui pardonne, ce Père qui est toujours prêt à recommencer avec nous. Surtout, il ne se fatigue jamais. Alléluia. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Yahweh nous a libérés. Amen. Bien-aimé, quand tu chantes, pense à
tous ceux qui sont dans ta famille, ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont dans ton quartier, dans ta ville. Alléluia. Pense à tout cela. Prends ton cas comme un point de contact. Parce que mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oui, il nous a libérés, bien-aimés. Il est mort à la croix pour nous. Amen. Il a versé son sang pour nous. Nous pouvons utiliser ce sang est éternel. Et surtout, il a été enterré et ressuscité. Il s'appelle la résurrection. Amen. Quel que soit ce qui est mort dans ta vie, dans tes relations, alléluia. Quel que soit ce qui est mort dans ton foyer, dans tes projets, dans tes entreprises, quel que soit, bien-aimé, ce que tu as même oublié parce que tu avais connu que des échecs, quel que soit ce qui se passe par rapport à tes dossiers de promotion, des dossiers d'avantage que tu pourrais avoir, des dossiers de paiement, quel que soit ce que tu vis, alléluia, bien-aimé, notre papa est le papa qui va encore te surprendre. Alléluia. Il reste fidèle et il ne nous abandonnera pas. C'est ça, sa marque déposée. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Amen. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Par ton sang, nous sommes victorieux. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis victorieux à cause du sang de Jésus? Bien-aimés, nous sommes invisibles aux yeux de l'ennemi parce que le sang de Jésus nous protège et nous couvre. Amen. Alléluia. Avant de commencer, nous allons encore remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme qu'elle nous offre. J'espère que vous avez déjà appelé les voisins, les amis, les collègues. Amen. Même les frères et sœurs pour pouvoir passer ensemble ces moments glorieux devant le trône de sa grâce. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler des relations père et fils, père et fille, et ça peut être aussi mère et fille. Amen. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons focaliser sur les relations des jeunes avec leur père, notamment les garçons, les ados, les adultes avec leur père. Amen. Et le verset qui va nous permettre de pouvoir prier, amen, parce que la petite exhortation, c'est simplement pour nous amener à pouvoir prier, amen. Donc, nous allons dans Jean 8, verset 38, la parole de Dieu déclare « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Amen. Il y a une emphase vraiment mise dans le mot « vu » et le mot « entendu ». Jésus dit « ce que j'ai vu chez mon Père ». Amen. Et aujourd'hui, notre sujet de prière, nous allons prier pour Marc, qui a beaucoup de discorde avec son père biologique. Et je vous assure que ce sont des cas qui deviennent de plus en plus courants. Mais nous savons une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le défi, quel que soit le conflit, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, rien n'est
très compliqué pour notre Dieu. Notre Dieu est capable. C'est lui le Créateur. Il est capable de trouver la solution pour quoi qu'il arrive d'ailleurs. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Alléluia. Alors, Marc a des petits ennuis avec son père parce que son père aujourd'hui ne veut plus vivre avec sa mère et Marc qui a 19 ans est très mal à l'aise du fait que son père veut quitter sa mère et aller vivre une vie où il pense beaucoup plus épanoui. Et vraiment, Marc est en colère. Marc est en colère. Et je vous assure que déjà la colère n'est pas une bonne chose pour ceux qui ont autour d'eux des jeunes. Important déjà de dire que la colère n'est pas bien. Et la parole de Dieu nous dit que chaque fois que tu es en désaccord avec quelqu'un, ne laisse pas le soleil se coucher. C'est toujours important de pouvoir se comprendre, discuter par rapport à ce qui s'est passé et puis souvent prier. Amen. Et je crois que c'est même la première chose à faire lorsqu'il y a des distensions, c'est de prier afin que le Seigneur nous donne la bonne direction et nous donne aussi la manière de faire. Vous comprenez? Donc, c'est très important de pouvoir vraiment essayer de pardonner. C'est important de pardonner. Pardonner. Il faut pardonner. Amen. Donc, Marc est un jeune qui ne veut pas voir le foyer de ses parents se briser. Que nous en profiterons pour justement prier pour pas mal de familles qui connaissent des difficultés. Alors, Marc est parti de la maison et le père est vraiment peiné parce qu'il veut que Marc revienne et Marc est tellement n'arrive pas à comprendre que son père veuille quitter sa mère. Et le verset justement que nous avons pris tout à l'heure est assez parlant. Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Ça veut dire que Jésus avait des relations tellement fortes avec son Père, d'ailleurs. Tout au long de ces passages dans l'Évangile, on voit toujours comment Jésus dit, son Père et lui, ils sont un. Amen. Et lorsque Jésus dit ici, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Donc, ce que Jésus a vu. Donc, Jésus a cette relation tellement intime avec son Père qu'il voit son Père faire des choses. Et le fait de voir son Père, le fait d'avoir cette proximité, d'avoir cette relation, cette relation vraiment poussée avec son Père, fait que tout au long de son ministère, Jésus pouvait parler de son Père avec aisance. À tel point que lorsqu'il devait aller et faire ce sacrifice, et quand il voyait la douleur, quand il voyait ce qu'il devait supporter, à un moment, Jésus lui-même a dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais tout de suite, il s'est ravisé. Il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc la relation entre Jésus et son Père est fusionnelle. Et nous voulons prier à ce point-là. Seigneur, nous te prions pour chaque jeune. Et nous prenons Marc comme point de contact. Afin que, Seigneur, tous ces jeunes qui ont actuellement des désaccords avec leur Père, Seigneur, attire-les à toi. Dans Malachie, Père, tu nous as dit qu'un moment viendra, c'est dans Malachie 4 au verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères.
Alléluia, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Lorsque les relations entre parents et enfants, enfants et parents ne sont pas bonnes, il y a tout qui peut arriver. Il y a des catastrophes qui peuvent arriver. Mais nous déclarons que ce ne sera pas cela pour nos cas, le cas de nos enfants, le cas de tous ces couples que nous connaissons à côté. Bien-aimés, ce ne sera pas leur cas au nom puissant de Jésus-Christ. Mais nous voulons prier afin que les cœurs reviennent, les cœurs des enfants reviennent au Père, les cœurs de père aux enfants. Nous venons au nom puissant de Jésus briser tout ce qui empêche la relation fusionnelle entre les pères et leurs fils. Nous venons briser tout ce qui empêche la relation fusionnelle entre les mères et leurs filles. Seigneur, agis au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, ô Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais exactement ce qui se trouve dans les cœurs et les reins. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens, afin que, Père éternel, que des relations soient fortes, que ces relations permettent de relever les défis, que ces relations permettent, Seigneur, de savoir que toi, tu es Dieu, tu es celui qui amène la paix. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'amener la paix dans la vie de Marc, la paix dans la vie de son papa. Seigneur, donne-leur de comprendre qu'ils œuvrent pour la même cause. Bien-aimé, Jésus était tellement conscient qu'il œuvrait dans le plan de Dieu, qu'il ne lui était pas permis de faire la moindre distraction. Il le savait. Et nous voulons prier afin que cette relation, qu'elle naisse dans les foyers, et spécialement dans les foyers, dans les assemblées des chrétiens, qu'il y ait vraiment cette entente fusionnelle entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous appelons les cœurs maintenant. Bien-aimés, vous savez que beaucoup de pensées, les informations, tout ce que nous recevons dans nos oreilles affecte nos vies. Mais nous voulons prendre autorité afin que tout le système actuel ne vienne pas briser les relations qui doivent être fortes entre les pères et les enfants, les pères et les fils. Élevons la voix dans le nom de Jésus. Nous venons prendre autorité contre toutes les manœuvres de l'ennemi pour pouvoir briser les relations entre les pères et les fils, entre les mères et les filles. Nous venons dans le nom de Jésus détruire tout ce qui a été mis en œuvre afin que toutes ces choses s'appliquent. Nous venons briser dans le puissant nom de Jésus-Christ toute manœuvre de l'ennemi, toute manœuvre pour pouvoir amener des discordes entre les parents, les fils et les parents. Nous brisons au nom de Jésus. Seigneur, attire les jeunes à toi, qu'ils te connaissent, Seigneur, qu'ils te connaissent. Attire les jeunes à toi, Seigneur. Attire-les, ô Père éternel, afin qu'ils sachent que tu mets devant eux des personnes qui vont les accompagner et bien les accompagner en abondance. Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, rien ne peut te dépasser. Seigneur, tu es celui qui dit et la parole suit. Lorsque tu dis, Seigneur, ta parole est là pour pouvoir amener la confirmation. La confirmation, Seigneur, de ce que toi tu souhaites pour nous. Alléluia. Ce que tu souhaites pour Marc. Ce que tu souhaites à tous ceux-là qui sont autour de lui. Amen. Bien-aimé, la figure du Père était tellement forte que nous pouvons voir ici dans Malachie que c'était un problème au niveau, à l'époque où il y avait des distensions entre les pères et les filles. Quelles que soient les raisons, Dieu a dit, il va ramener les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne devienne frapper le pays d'interdit. Donc,
nous allons prier afin que le Seigneur réconcilie les pères et les fils, les mères et les filles, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ton intervention. Seigneur, nous appelons, oh Dieu, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, qui surpasse toute compréhension. Seigneur, ta grâce afin que, oh Dieu de gloire, qu'il y ait réconciliation, afin que les jeunes aient des repères. Comme Jésus lui-même avait le repère avec son Père. Il a demandé à son Père, alléluia, il a demandé à son Père, Seigneur, assainis les relations entre père et fils, entre mère et fils. Assainis, Seigneur, afin que les jeunes puissent comprendre aujourd'hui qu'ils ont besoin de leurs parents. Ils ont besoin d'écouter leurs parents. Alléluia. Vous voyez, Jésus dit, je reviens encore dans Jean, alléluia, je reviens encore dans Jean 8, verset 38, où Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Bien-aimé, combien de familles, combien de foyers on voit des parents s'impliquer vraiment dans ce que leurs enfants font. Beaucoup de parents donnent ce qu'il faut, ils donnent de l'argent, ils payent les études, ils payent les activités. Mais est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent dire « J'ai vu mon Père » comme Jésus dit « Dieu dit ce que j'ai vu chez mon Père ». Donc il y a vraiment une différence entre ce que j'entends de mon Père et ce que je vois. Ce que je vois de mon Père, ça veut dire que cette relation où on doit se voir, où le père doit poser son regard sur son fils et que le fils doit s'imprégner de qui est son père, c'est très, très important. Parce que le fils a toujours besoin d'un repère et le repère doit être le père. Amen. Le repère doit être le père et il doit voir comment le père fonctionne. Et en fonction de cela, lui aussi, les jeunes aussi, vont agir en prenant leur père comme modèle. Alors, si un jeune n'a pas de modèle comme père, imaginons ce qui peut arriver. Et nous allons prier pour ceux-là qui n'ont pas la grâce d'avoir leur père à côté. Amen. La présence du Père a un rôle très, très important. Seigneur, nous voulons prier parce que toi, tu es le Père de tous les pères. Seigneur, tu connais les défis des pères. Seigneur, nous appelons ton intervention. Ô Dieu de gloire. Seigneur, ceux-là qui n'ont pas de père, Seigneur, tu es le Père de ceux qui n'ont pas de père. Tu es le Père des orphelins. Tu es le Père de ceux qu'on a abandonnés. Seigneur, révèle-toi à eux. Seigneur, afin qu'ils le voient en toi. Ce Père, qu'ils voient en toi ce Père. Qu'ils voient en toi ce Père. Qu'ils voient en toi le Père qui leur veut du bien. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu tiens à cœur tout ce que nous avons comme défi. Et tu es là, Seigneur, pour apporter la solution. Que la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne pour qui tu es, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, parce que les jeunes n'ont pas de repère, parce que les jeunes ne voient pas comment le Père fonctionne en tant que Père. Très souvent, des attitudes assez indélicates s'ensuivent. Mais nous voulons briser cette atmosphère au nom de Jésus. Nous brisons cette atmosphère où il n'y a plus de repères, où il n'y a plus de respect. Nous brisons au nom de Jésus. Et nous voulons encore crier à Dieu. Seigneur, c'est toi. Nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Attire. Attire nos jeunes à toi, Seigneur. Attire qu'ils voient en toi le modèle, qu'ils voient en toi la solution, qu'ils voient en toi le pilier de leur vie. Oui, Seigneur, attire les jeunes. Attire aussi les pères, qu'ils se confient à toi, Seigneur, pour pouvoir gérer tout ce qu'ils ont comme défi. Et très souvent,
Les hommes ne communiquent pas sur leurs défis et ils affichent une attitude qui perturbe tout le monde, qui perturbe les enfants, qui perturbe généralement la femme à la maison, la maman. Donc, nous voulons que le Seigneur, qui est le Dieu de la famille, qu'un vent souffle dans les familles, qu'un vent souffle afin que ce thème central, qui est le Père, la réconciliation entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, que ce soit vraiment effectif. Et c'est de là que la paix arrive. Lorsqu'il y a la paix dans un foyer, la paix, bien-aimée, dans un quartier, la paix dans une famille, beaucoup de personnes vont recevoir cette onction qui va certainement les bénir. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui nous accorde cette plateforme par le biais de ta servante Nathalie pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres par rapport aux défis de l'heure. Oui, la famille doit être unie. Oui, le père doit être capable de compter sur son fils et le fils doit être capable de compter sur son père. Seigneur, nous voulons encore invoquer ton sang, que ton sang vienne nettoyer, vienne expulser tout ce qui n'est pas de toi. Et que ton esprit souffle en ce lieu, Seigneur. Qu'il y ait un vent nouveau au nom de Jésus. Qu'il y ait une saison nouvelle au nom de Jésus. Et je viens déclarer que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et sauvés. Alléluia. Donc, quel que soit ce qui peut se passer, nous savons qu'avec Jésus, nous avons la victoire. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné la vie. Tu nous as tout donné, ce qui contribue à une progression, à une croissance vers cette intimité forte avec toi, Papa. Nous voulons encore te rendre gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.